Monsieur Fadi, Bon après-midi. Bon après-midi. Vous êtes sur la ligne Mapel, l'émission de sécurité et citoyenneté, une émission qui a pour objectif majeur de sensibiliser les populations du département de Baminoum en général et l'arrondissement de Bafia en particulier, la lutte contre la consommation de l'eau. Et comment on vous appelle déjà? Je m'appelle Prosper Ombolo. Je suis assistant principal des affaires sociales, en même temps sociopolitiste. C'est-à-dire que j'ai le diplôme en sociologie, master en sociologie et master en sciences politiques. Nous sommes au sein de cette célébration, la journée mondiale de la lutte contre la consommation de l'eau. Quelle est la participation des affaires sociales? Merci beaucoup. Le ministère des Affaires sociales participe à la lutte contre la drogue. Non pas seulement la drogue est suffisante, l'alcool. Et pour le faire, nous procédons par la sensibilisation d'hygiène. Nous allons dans les établissements, nous allons dans les associations pour sensibiliser l'hygiène contre les fléaux sociaux. Parce que consommer la drogue permet à ce que ces enfants deviennent à la longue des écartés sociaux. Vous n'ignorez pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Au Cameroun, c'est à cause de ces consommations de la drogue. Ils mettent cette drogue soit dans l'eau ou alors ils peuvent consommer comme ils veulent. Et puis, ça désorganise, n'est-ce pas, la société, puisque déjà les enfants que nous avons aujourd'hui, c'est le fait de lance de demain. Et si ces enfants se comportent comme des inadaptés sociaux, je ne sais pas quel Cameroun nous aurons demain. Donc, je dis donc que nous procédons par la sensibilisation dans les établissements, dans l'arrondissement de Bafia. Nous allons dans les établissements pour sensibiliser ces jeunes que la consommation de l'alcool est très, très mauvaise. Ces enfants, quand ils consomment la drogue, ne sont plus eux-mêmes. Ils n'ont plus tout leur sens. J'ai avec moi la présidente nationale de l'association de lutte contre la consommation de l'eau. Je suis Ndemebebe Mélanie, présidente de l'association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. L'année passée, nous étions du côté de Bafia parce qu'on mène des activités pour cette journée depuis 2020. On a commencé avec Douala. Après Douala, nous sommes allés à Maroua. Après Maroua, nous étions du côté de Kribi. Après Kribi, c'était Garoua. Et l'année passée, nous étions à Bafia, où on a célébré la journée internationale de lutte contre la drogue en menant des activités à la prison des sensibilisations à la prison de Bafia. Puis, nous avons fait une conférence de ce côté. La mairie nous a accompagnés et on a invité justement le délégué des affaires sociales. Oui. J'aimerais savoir cette année, qu'est-ce que le chef de centre, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau des affaires sociales? C'est une journée qui est célébrée dans le monde entier. À Yaoundé, le Comité national de lutte contre la drogue va mener des activités demain sur l'esplanade du ministère de l'Éducation. Ils vont mener des activités, beaucoup d'associations vont mener des activités. Dans le monde entier, des activités seront menées. Qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales va faire pour célébrer cette journée, pour que les enfants sachent qu'il y a même une journée internationale de lutte contre le trafic et les abus de drogue? Merci. Merci beaucoup, madame. Je vous ai parlé tantôt de la sensibilisation. Nous passons par la sensibilisation des populations et je parlais également des parents. Vous savez, à l'heure actuelle, les enfants sont déjà en vacances. Bon, nous n'allons pas toujours nous attarder sur les enfants, les parents, les populations, et nous pensons que si tout le monde fait son travail, les parents à la maison, l'administration, au travail des affaires sociales,
alors nous allons lutter efficacement contre la drogue. Alors, cette année, qu'est-ce qui est prévu pour le ministère des Affaires sociales au travers le centre social de Bafia? Nous sommes sur le terrain depuis 2 semaines aujourd'hui pour combattre ce fléau. Je dis bien depuis 2 semaines aujourd'hui. Je ne vais pas compter puisque c'est inscrit dans notre feuille de route. Nous faisons ce travail-là à chaque moment. Que ce soit au boulot, quand nous recevons ces jeunes, quand nous recevons les parents, et quand nous allons sur le terrain en ce qui concerne ce que nous appelons dans notre jargon les visites à domicile, nous conseillons les parents que le fléau qui est en train d'entrer dans notre pays, il faut combattre ça. Seules les autorités publiques ne peuvent pas en elles seules combattre ce fléau. Contrôlez vos enfants à la maison. Au moment où vous êtes débordés, venez aux affaires sociales. Nous avons des méthodes, puisque parmi nous, il y a des sociologues, il y a des psychologues pour suivre ces enfants. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans la semaine de la lutte contre, la journée mondiale de la lutte contre la consommation de drogue. Si vous avez un message à passer à l'endroit de ces jeunes et à l'endroit de toutes les populations que vous écoutez en ce moment à travers la radio Mbambe FM. Je voudrais dire aux populations et aux jeunes, contrairement à ce que on leur dise que consommer la drogue, c'est pour être très fort, je ne sais pas dans quel domaine, pour avoir le courage pour faire certaines choses. Au contraire, quand vous consommez la drogue abîme votre organisme. Quand vous consommez la drogue, vous pouvez devenir un malade mental. On les trouve un peu partout. Quand vous consommez la drogue, vous n'avez plus vos sens. Donc, la consommation de la drogue est très, très dangereuse et affecte l'organisme, détruit l'organisme. Ça ne sert à rien. Et qu'on reste, qu'on se comporte comme les gens de la rue. Il faut consommer la drogue pour beaucoup travailler, il faut consommer la drogue pour être capable de faire telle activité. Et encore plus, je voudrais également dire à nos parents que le ministère des Affaires sociales fait à son niveau. L'éducation de l'enfant, c'est aussi à la maison, que les parents doivent être regardants sur ces enfants à la maison. Quand vous voyez que votre enfant a déjà changé de comportement, vous commencez déjà à questionner, venez aux affaires sociales, nous allons faire un suivi. Et nous allons détecter exactement ce qui arrive à cet enfant. D'autres prennent même cette drogue-là. Hein? Sans toutefois le savoir, parce que les autres les entraînent dans cette histoire, sans même leur consentement. Et puis ils se retrouvent dans une situation de non-retour. Les parents doivent contrôler leurs enfants. Dès que ces enfants changent déjà un peu de comportement, ils ne vont plus à l'école, ils marchent un peu partout, pour que, à la longue, l'enfant ne soit pas égaré. On ne se retrouve pas, on nous amène les enfants de la rue et dans la rue, puisque comme je venais de dire, c'est la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Nous vous remercions. Je vous remercie.